feu nous aveugle. On ne voit plus rien. Impossible de distinguer qui se tient devant le véhicule. 2 silhouettes immobiles, mais rien de plus. On doit trouver une solution rapidement. On ne voit pas s'ils sont armés ou pas, et ça, c'est le pire scénario. Avancer dans l'inconnu total. Dans la voiture, l'ambiance se tend d'un coup. Ils ont éteint les feux, mais c'est qui eux? On est inquiet, penché entre les sièges. L'un s'emporte, incapable de rester immobile. Qu'est-ce qu'on fait? Bougez pas! Un silence frappe tout l'habitacle, avant qu'un des gaz éclate. C'est qui ces 2 crétins? C'est les gars de la sécurité. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces abrutis? Restez calme, on va régler ça. Red Blue, allez-y, courez! Hey, stop! On avait des noms de code simples pour rester discret. Red, Blue, Green et Yellow. Pas de prénom. Pas d'erreur possible. Ils se séparent instantanément, chacun par un côté du parking. Les agents de sécurité sont dépassés par l'effet de surprise. Hey, vous faites quoi? Bougez pas! Restez là! Il avance, main sur sa radio. Red surgit sur lui, bras autour du torse, traction sèche. L'agent de sécurité vacille, tente de lever le coude. Lâchez-moi tout de suite. Restez calme. Red enchaîne un balayage de jambes. L'agent de sécurité tombe lourdement sur le dos. Red plaque son genou et l'immobilise. Red a des années de pratique du jiu-jitsu brésilien. L'autre agent sort sa matraque. Blue accélère, feinte à gauche, plonge à droite, enroule le bras de l'agent. L'agent perd l'équilibre, s'écrase à moitié sur le capot de la voiture, lui tord le poignet, verrouille la clé de bras. Green sort les attaches plastiques du sac à équipement. Il s'agenouille, attrape ses poignets et les ramène dans son dos. Arrête de gigoter, ça sert à rien. Green confirme d'un signe que les 2 hommes sont maîtrisés. Red se dirige alors vers l'arrière du véhicule, ouvre le coffre et révèle l'espace préparé à l'avance. Un compartiment large, profond, entièrement vidé de son matériel pour laisser assez de place. Blue s'occupe du premier agent immobilisé. Il le relève fermement par les bras et le conduit jusqu'au coffre. L'agent tente un mouvement de recul, un réflexe sans réelle force. Blue le pousse dans l'ouverture. Le corps bascule et glisse à l'intérieur. Son uniforme frotte contre les parois dans un bruit sec et contenu. Alors que les 2 agents de sécurité viennent d'être placés dans le coffre et que Red s'apprête à refermer le haillon, un grésillement soudain retentit. Le bruit est sec, métallique, beaucoup trop proche. La radio restée accrochée à la ceinture de l'un des agents se réactive toute seule. Un souffle saturé sort du haut-parleur. Puis une... Hey, vous me recevez? Vous m'entendez? Blue tourne la tête vers Red. Le regard est clair. Quelqu'un les cherche. Au fond du coffre, l'un des agents tente de bouger légèrement. La radio continue. Toujours au parking. Hey, les gars, on nous a signalé un individu suspect. Vous confirmez votre position? Répondez immédiatement. Il nous faut votre confirmation. Red se crispe. Ils comprennent tous que la situation a basculé. Green referme le coffre d'un geste net, mais le bruit a déjà été entendu. La voix reprend, plus pressée. Tout va bien. Répondez. On n'a plus de visuel. Votre signal GPS est fixe. Vous devriez déjà être en mouvement. On arrive tout de suite. Tenez bon et faites-nous un signe dès que possible. On n'est pas loin. Le message est clair. Des renforts sont en route, guidés par le GPS des agents. Red et Blue échangent un regard rapide. Pas besoin de parler. Ils savent. Un seul mot traverse leurs expressions, sans être prononcé. On est complètement grillé. Le message radio vient de s'arrêter, et pendant quelques secondes, on ne bouge plus. On se regarde. On comprend immédiatement que les renforts sont déjà en route, guidés par le GPS des agents enfermés dans le coffre. On a presque
presque plus de temps. On essaie de réfléchir, mais tout s'accélère. On doit se décider. Rester ici, c'est se faire prendre. Bouger trop vite, c'est attirer l'attention. On se demande ce qu'on va faire, comment on va leur échapper, quoi prioriser. Aucune solution ne paraît parfaite, mais l'inaction est encore pire.